Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune. On se retrouve pour cette vidéo qui va vous parler de Saturne en Poisson, dans cette série, l'astrologie comme on la vit. Alors, Saturne en Poisson, de quoi je vais vous parler? Vous avez vu le sous-titre? Karma, vous avez dit karma? Et ouais, on est en plein dans ma came là, en plein dans... Moi, ce qui m'intéresse dans l'astrologie, c'est la manière dont cette... ce langage énergétique peut nous être utile dans notre vie actuelle, mais dans mon paradigme à moi, dans mon univers à moi, on emmène avec nous des choses qui viennent de vie antérieure. Antérieure parce qu'on considère le temps comme quelque chose de linéaire. C'est notre expérience que le temps soit linéaire. En vérité, le temps n'est pas linéaire. Alors ces vies sont-elles antérieures? Sont-elles parallèles? C'est pas le sujet de la vidéo. Il y a que moi qui fais des intros sur les sujets qui ne sont pas traités après. Si, parce qu'en fait, cette période de Saturne en Poisson, elle va vous aider à régler définitivement, pour cette période de votre vie, des questions qui se posent depuis quelque temps. Ça va être au niveau social comme ça va être au niveau individuel. Saturne en Poisson, c'est aussi au moment où Capricorne, Pluton rétrograde en Capricorne. C'est aussi au moment où on en parlera, Neptune en Poisson va rétrograder. Donc, on est dans un temps, en 2023, cet été 2023, où nous avons énormément de choses à traiter. Dans ce qui concerne la structure, l'organisation, les limites et notre karma. Parce que pourquoi est-ce que Saturne est associé au karma? Parce que Saturne est associé à ce qui nous structure, associé à l'ossature, et qu'on ne peut concevoir cette vie que si on la voit dans une perspective plus large. On ne peut concevoir notre incarnation maintenant que si on la conçoit dans une perspective plus large qui intègre l'idée que nous venons de quelque part et nous allons quelque part. Et nous pouvons peut-être pas décider de là d'où nous venons, mais nous pouvons savoir d'où nous venons et décider donc où nous allons. Et avant de parler de tout ça, eh bien, qu'est-ce que je fais? Un générique. Et oui, moi ça me plaît toujours autant ça. Alors, Saturne, quelques dates. Il est entré en Poisson le 7 mars 2023. Cette vidéo, je la fais le 27 juin. Mais pourquoi donc a-t-elle mis 3 mois pour faire une vidéo sur Saturne en Poisson? Eh bien, elle a mis 3 mois parce qu'elle n'avait pas envie de vous dire la même chose que tout le monde. Et elle avait envie de la sentir un petit peu, la ressentir, l'expérimenter, cette énergie de Saturne en Poisson. Qui est une énergie vraiment particulière. Cette vidéo a failli s'appeler Dissolution des structures. Je ne suis parce que je pensais que Saturne en Poisson allait nous proposer quelque chose d'un peu universel dans une manière de concevoir le monde, dans une acceptation du monde dans son universalité. Il s'avère que ces 3 derniers mois, c'est pas du tout le cas c'est pas le cas. Voilà, nous ne vivons pas ça. Alors peut-être le vivrons-nous après, justement, la période de rétrogradation qui va nettoyer les énergies, parce qu'en fait, figurez-vous que tout ce que nous vivons, vous avez des déchets, en naturopathie ça s'appelle les émonctoires. Votre corps est prévu pour intégrer et expulser. Il y a en vous des organes qui servent justement à filtrer et à ne pas conserver tout ce que nous intégrons. Ces émonctoires, comme le foie, etc., fonctionnent indépendamment de notre volonté. Pour ce qui est de notre système énergétique, étant donné que nous en avons très peu conscience, il n'y a pas d'émonctoire en autoschedule, quoi. Il n'y a pas d'automatisation
du nettoyage énergétique. Et du nettoyage, alors quand je dis énergétique, c'est-à-dire la transformation des fréquences à l'intérieur desquelles nous vivons, ces fréquences qui sont elles-mêmes, évidemment, enfin je dis évidemment, mais ces fréquences qui sont elles-mêmes activées, désactivées, plus ou moins amplifiées par le déplacement des planètes dans le signe du zodiaque et à certains espaces de votre vie définis par les maisons. Voilà, l'astrologie en gros c'est ça. Euh, c'est pas de la prédiction, hein. C'est pour ça que moi j'attends avant de voir, parce que je trouve que bon, la prédiction, c'est concevoir que les choses sont écrites, quoi. Et autant je suis quelqu'un qui croit au destin, à la destinée, autant je ne suis pas quelqu'un de fataliste. La destinée, vous avez le choix, hein, votre destin. Vous avez le choix de le voir ou de ne pas le voir. Le libre arbitre, il réside là, mais il ne réside pas que là. Mais il réside là, vous avez le choix de voir votre destin ou de ne pas le voir. Et vous avez le choix de l'accomplir selon ce qui vous est proposé à l'intérieur de votre menu personnel ou pas. Je veux dire, vous pouvez toujours, on a absolument le droit de prendre les choses de la manière la plus compliquée et la plus à rebours possible, tout simplement parce que on n'est pas dans un alignement personnel. On considère que c'est du libre arbitre, mais en vérité, c'est qu'on est à côté de ses pompes. Mais c'est pas grave, hein, il n'est pas écrit nulle part, nulle part. Nulle part c'est écrit que vous devez être à l'intérieur de vos pompes. Vous déjà vivre en soi c'est compliqué. Alors c'est pas bon. Donc on va reprendre un petit peu ce qui est écrit là parce que de quoi je suis en train de m'expliquer sur les 3 mois d'écart. En fait non c'est pas m'expliquer, c'est pour moi très important. Il faut parler d'une astrologie, surtout dans une thématique qui est l'astrologie comme on la vit, de vous parler d'une astrologie justement comme on la vit. Tata. Alors Saturne est en poisson, il est rentré en mars 2023, il reste jusqu'en mai 2025, 2 ans, l'air de rien. Oui, vous savez compter. Il y a une rétrogradation en mai 2025 et qui va s'arrêter en septembre 2025 et il va rester donc en poisson, Saturne, jusqu'en 2026. À ce moment-là, il passe en bélier parce que c'est le signe d'après. Oui, Saturne, c'est une planète, mais pour moi, c'est un genre masculin. Parce que c'est comme ça. Les genres sont flous. On est gender fluide dans l'astrologie. Non, en vérité, Saturne est pour moi une énergie masculine. Donc, Saturne, présentons-la un petit peu. Vous la connaissez certainement. Alors, c'est la 6e planète à partir du Soleil et c'est la 2e plus grande du système solaire. Alors, en astrologie, elle est associée à la discipline, la structure, la responsabilité, l'autodiscipline, c'est-à-dire la discipline qui vient d'ailleurs et la discipline qui vient de l'intérieur. Les choses sont complètement différentes hein, entre l'un et l'autre. Saturne est souvent considérée comme la planète du karma, représentant les conséquences de nos actions passées, quand bien même nous n'en aurions pas connaissance de ces actions passées. On peut se traîner des karmas dont on ignore tout, mais ce qu'on n'ignore pas, ce qu'on sait, quoi, hein, c'est ce qu'on vit. Quand on a situations qui se répètent indéfiniment, des individus qui se répètent indéfiniment dans nos vies, etc., on peut s'interroger. Alors évidemment, on peut le considérer que c'est de la malchance. C'est pas ce que je pense. Ce que je pense, c'est que ce sont des leçons maintenant. Quel est le contexte de ces leçons? Est-ce que c'est un contexte comment dire, sur cette temporalité-là, ou est-ce que c'est un contexte plus large? Je vous assure que pour moi, il s'agit d'un contexte plus large. Alors, à titre d'anecdote, parce que je trouve ça super rigolo quand même, mon livre est donc, il est fini, il a été fini mon livre, mais la publication n'aura pas lieu comme prévu pour Noël. Ça aurait pu faire un super cadeau de Noël. Pas de bol, Anatole, ce sera publié en mai. Pourquoi? Eh bien parce que le manuscrit terminé a disparu. Il a été... Enfin, c'est pas qu'il a disparu, hein. Il y a une partie évidemment sur mon ordinateur, mais mon ordinateur a été hacké. Piraté. Il a été... J'ai plus accès à mon site WordPress, je vais changer de plateforme. Voilà. C'est-à-dire que mon ordinateur, c'est comme choper une maladie auto-immune. Il se considère comme lui-même, l'ennemi de lui-même. Et il m'empêche d'accéder à un certain nombre de trucs. Alors là, j'en rigole, en vrai, parce que j'en ai pleuré suffisamment longtemps pour pouvoir passer à autre chose. Et puis parce que ça m'était déjà arrivé, et je crois que c'est pour ma thèse, de perdre des mois de travail. C'est un acte manqué.
Alors, comment est-ce que je peux faire un acte manqué? Je me suis pas envoyé moi-même un virus, mais l'acte manqué, c'est que j'ai encore besoin de me prendre dans les dents des chaînes énergétiques que je n'ai pas traitées. Cette vie-là, c'est-à-dire ce que j'ai énormément travaillé sur ma vie actuelle, mais il y a encore des boulets karmiques, parce que j'ai un thème extrêmement karmique. J'ai souvent dit, avant de m'intéresser à l'astrologie, je disais en rigolant que j'avais un karma froissé. Je pense que c'est pas faux. c'est c'est pas faux. Enfin, en vrai, moi, si j'avais eu une vie simple, je me serais ennuyé, parce que déjà, je suis capable de m'ennuyer dans celle-là, donc, enfin, de m'ennuyer. C'est compliqué. Toujours est-il que mon bouquin, je l'ai fini, et puis je me retrouve, vous savez, comme quand vous êtes au Monopoly, ou je ne sais pas, dans n'importe quel jeu de plateau, où vous faites un dé critique, et que vous vous retrouvez à la case départ, et que vous avez perdu toutes vos économies, et que vous êtes passé par la case prison aussi en même temps, parce que sinon, c'est pas drôle. Voilà. Alors, c'est dans le cadre du karma, parce que pour bien des raisons, je sais que ce livre, je dois l'écrire, et je sais pourquoi je dois l'écrire. Et je sais aussi pourquoi ça s'efface, ces choses-là. Pourquoi est-ce que mon travail ne s'inscrit pas? Ce sont des choses que je n'ai pas réglées en termes d'énergie karmique. Et c'est ce que je suis en train de faire aussi. Donc, les conséquences de nos actions passées, qu'on en soit conscient ou pas, parce que, en vrai, pour mon job d'écrivain, c'est bon, j'ai fait le job, moi, dans cette vie-là. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Alors, Saturne est réputé et bah oui. Heureusement, ça c'est typique. J'écris pas les textes au même moment tout le temps. Voilà, donc il y a des fois où je suis en modalité Saturne, c'est une énergie mâle. Et puis il y a des fois où je suis en modalité Saturne, c'est une planète, donc je vais conjuguer tout le reste selon le fait que ce soit une planète. Elle est réputée, je ne sais pas, réputée pour sa nature rigide et austère, les limites, les restrictions et les défis que nous rencontrons dans notre vie. Cependant, écoutez-moi bien parce que ça c'est la base de mon enseignement, ces obstacles nous permettent également de développer notre force intérieure et notre résilience. Je vous assure que c'est franchement désagréable, hein, mais les galères, les coups durs, les difficultés, les trucs qui se répètent, etc. Évidemment qu'on n'a pas envie de les vivre, mais en même temps, si on les vivait pas, je sais pas ce qu'on serait, mais vivant, non. Saturne est resté, et là vous voyez, il est redevenu masculin le bonhomme. Saturne est resté en Verseau de décembre 2020 à mars 2023. Le Verseau se concentre sur l'avenir, nos espoirs et nos rêves. Le Verseau, c'est aussi une énergie, vous le voyez, de la collectivité totale. C'est-à-dire que l'énergie du Verseau, elle peut être très euh, lourde, et pas du tout porteuse, et pas du tout dans une dynamique de progrès humanitaire, si tant est qu'on ait une vision du progrès de l'humanité tendant vers le développement de chacun à l'intérieur d'un groupe homogène, hein, la possibilité de chacun de pouvoir vivre pour ce qu'il est, à l'intérieur d'un groupe qui tient quand même une homogénéité, c'est pas ce qui se passe en ce moment. Ça n'est pas ce qui se passe depuis que Pluton est resté dans ce degré anarétique du Capricorne est passé dans le degré vernal. Alors, degré anarétique du Capricorne, c'est 29, c'est le dernier. Degré vernal du Verseau, c'est 0, c'est le premier. Pluton, depuis quelques mois, est entre voilà, avant, après. Et, en fait, ça ne nous parle pas de cette soi-disant ère du Verseau, entre guillemets, où le progrès de l'humanité est en ligne de mire, est à l'horizon. Ça ne parle pas de ça pour les gens qui sont dans la spiritualité et qui nous parlent de la nouvelle Terre, etc. etc. Ce ne sont pas des choses que je rejette totalement du tout, hein. Mais je pense qu'il y a un problème de chronologie. Je pense qu'il y a un problème de timing, en fait, il y a un problème de loop. On n'a pas le bon zoom. La vérité, c'est que tout ça va arriver, mais pas à l'échelle de notre vie à nous. Mais bon, les marketeurs, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est que vous achetiez maintenant. Moi, je vous dis, la vérité, c'est que nous, on est véritablement des générations bridge, des générations in-between, go-between, de transition. C'est pour ça que cette année, elle est de transition pour ceux qui sont capables d'écouter ça. Ça veut pas dire que les autres sont idiots, non, ça veut dire que ça
parle à quelqu'un qui a déjà fait un travail sur lui et qui peut, peut comprendre que bien des choses ne sont pas à sa disposition et que bien des autres sont à sa disposition en termes de changement. Mais tout le monde ne veut pas changer. Le changement, ça fait peur. D'abord, le changement, ça fait peur hein, à tout le monde. C'est parfaitement cohérent, cette idée-là, c'est parfaitement logique. Et ce sont des restes de nos cerveaux limbiques et reptiliens qui ont été très actifs et qui changent en fait très 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 lentement. Nous évoluons très lentement. D'ailleurs, ça se voit, l'intelligence artificielle, l'évolution de la technique par rapport à l'évolution de l'homme face à la technique, c'est des cycles qui ont des rythmes littéralement différents. Donc, comment dire, le monde d'après, l'ère du Verseau et tout le tintouin, ce sont de beaux rêves et j'espère qu'ils se réaliseront en vérité. Je pense qu'il faut encore quelques années pour que justement tout ce qui est karmique soit traité sur un plan individuel de manière à ce que sur un plan collectif, on arrive à ne pas être plombé par ceux qui ont véritablement pas digéré plein de trucs. Parce que les retours, en ce moment, on vit quand même un temps de remontée de choses dont on ne veut pas dans un avenir comme l'ère du Verseau. Des remontées d'autoritarisme, d'arbitraire, d'injustice, de double vitesse, de traitement différent selon que vous soyez nanti ou pas. Voilà, toutes ces choses de mensonges, de manipulation des masses, de polarisation des groupes, d'utilisation de boucs émissaires, où qu'on soit, hein, c'est pas français hein, le contexte, c'est quelque chose de complètement général partout, eh bien, ce sont des leçons karmiques pour nous, en termes de famille d'âme, parce qu'en vérité, si on choisit le moment où on s'incarne, on choisit aussi les gens avec qui on s'incarne. Le Verseau se concentre sur l'avenir, nos espoirs, nos rêves et fait bouger les choses, mais avant de pouvoir se libérer, eh ben, il faut douiller. Et en ce moment, on douille. Peut-on dire que les choses ont été intenses durant cette période? Ah ouais, on peut. Hein. On peut. Saturne est le seigneur du karma, c'est donc déjà une énergie assez karmique et spirituelle en soi, quoi, hein, bien que nous soyons souvent punis. Alors oui, Saturne a très mauvaise réputation, donc là j'ai mis le mot punition. Allez-y, alors, on rigole pas, on y va. J'ai mis le mot punition parce que les leçons de Saturne, on les prend souvent comme des uppercuts ou comme des fessées. Alors quand Saturne arrive en Poisson, hein, cette atmosphère karmique, spirituelle, elle est amplifiée par 10, par un coefficient de 10. Donc on doit travailler sur notre karma, celui de cette vie et celui des vies passées, parce qu'évidemment le karma est cumulatif, mais ça c'est pas le sujet. Nous ne pouvons plus continuer à nous concentrer uniquement sur l'extérieur, et je pense que c'est ça la leçon principale. C'est pour ça qu'elle brille. Il est temps d'entrer à l'intérieur. Notre moi intérieur, notre âme, c'est là qu'on doit faire le job. C'est là qu'on doit regarder, explorer, se poser des questions, s'interroger sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché dans notre vie, en termes collectifs, en termes individuels. Regardez votre vie et osez, Joséphine, osez regarder votre vie en face et justement, arrêtez de prendre les difficultés comme des punitions. Ça change tout, ça. Hein. En vrai, hein, ça change tout. Hein. De concevoir que les difficultés, bah, c'est juste... Et puis, c'est pas cette satanée loi de l'attraction ou psychologie positive stupide. C'est vraiment pas mon modèle, ça. Mais en vrai... De toute façon, c'est un peu le pari de Pascal. Enfin, je veux dire, c'est de la logique. Hein. Vous avez, je sais pas quel âge vous avez, mais globalement, vous avez déjà un peu vécu, vous avez déjà essayé de changer les autres. Voilà. Est-ce qu'on peut changer les autres? Non, on peut pas. Est-ce qu'on peut se changer soi? Oui, ça on peut. Alors, essayons plutôt de faire ce qu'on peut, hein, plutôt que ce qu'on peut pas, parce que ça risque de mieux marcher de faire ce qu'on peut. Les mots-clés de Saturne en Poisson. Karma. Spiritualité. Fin. C'est-à-dire c'est la fin. Alors, la fin d'un truc, c'est le début d'un autre.
Mais il faut quand même accepter que quelque chose se termine pour pouvoir laisser la place à quelque chose d'autre qui existe. Les bagages, les casseroles, les surcharges, les zones de non-droit dans votre maison comme dans votre cœur ou votre esprit. C'est-à-dire les espaces où vous avez oublié de regarder depuis un certain temps et il y a des formes de vie qui se développent que vous n'aviez pas prévues. Non mais il faut vraiment faire attention. Les comptes, parce que Saturne, ça compte. On peut pas être dispendieux. Saturne nous oblige à être à l'intérieur de nos moyens. Quels sont nos moyens? Il faut être d'une brutalité honnête avec ça aussi, parce qu'on est dans une compassion. Alors le poisson va nous permettre tout ça, parce que le poisson permet la compassion. Le poisson a parfaitement compris, il a cette sa chance, le mot, il est bizarre, connaissance, pardon. Il a cette connaissance intérieure, le poisson, que toi et moi, c'est pareil. Globalement, on est tous poussière d'étoiles, pour faire très court. Et cette compassion, là, elle va nous aider justement à traiter tout ce qu'il y a au-dessus. Saturne en poisson, c'est le domaine de l'inconscient aussi. Donc, il y a des actes manqués, il y a des lapsus, il y a des choses qu'on dit et qu'on veut pas dire, et pourtant qu'on les dit, et on les dit parce que ça nous fait du bien. Ce qui est caché, autodestruction, addiction, imagination, intuition. Alors, ça va ensemble. Ça permet de traiter ce qu'il y a au-dessus. Et ça va ensemble aussi. Ça, c'est l'ombre, ça, c'est la lumière. Saturne en poisson peut vous pousser à avoir du mal à regarder en face ce qui vous dérange, et donc à vous pousser à vous autodétruire parce que vous prenez la culpabilité et non la responsabilité. Les addictions, bah, c'est tout con, hein. Le poisson, drogue, maison 12, enfermement, tout ça, ça vous pend au nez selon votre thème et votre histoire. Et bah, imagination et intuition, en fait, c'est le versant positif, constructif de ça, parce que globalement, ceux qui sont dans une forme de nihilisme et d'autodestruction, et ceux qui sont dans des addictions à des produits qui leur permettent d'échapper à la réalité, c'est justement qu'ils font marcher leur imagination. L'autodestruction, c'est une imagination qui a un petit peu pété un câble et qui est partie tel un cheval au galop dans la steppe. En fait, voilà quoi. Parce qu'il a suivi son intuition. Ce sont des choses qui sont complètement liées l'une avec l'autre. Hein. L'énergie du poisson, c'est aussi l'énergie évidemment du poète, du créateur. Dans une de mes newsletters, je vous ai parlé du poisson en parlant de Kurt Cobain, qui est un des grandes personnalités pour moi du poisson. Et puis, donc, il est question de la rétrogradation, parce que maintenant on est en plein dans la rétrogradation. Mais on va déjà parler un petit peu, avant d'arriver là, on va parler un petit peu du trajet que Saturne a fait du Verseau au poisson. Alors en Verseau, c'est non conventionnel, j'en ai parlé un tout petit peu. Mais quand on passe de ce non conventionnel avec beaucoup de carrés, hein, c'est pour ça que ça a été si compliqué. Il y a eu beaucoup de carrés. Vous vous souvenez, Saturne, les carrés, Saturne, Uranus, c'est ça qui a rythmé l'année 2020. Il y en a eu 3. Et c'est l'année 2021. Elle a été entièrement rythmée par ces carrés-là. Un au début, un au milieu, un à la fin. C'est-à-dire un en tout début d'année, un en milieu d'année et un en toute fin d'année. On sait que 2021 a été compliqué, hein, autant que 2020. Donc en fait, beaucoup de choses ont été secouées. Et beaucoup de choses ne sont plus les mêmes du tout. Hein, il faut regarder en face. Parce qu'en vérité, ce qu'on voit maintenant, on voit une durcification des positions déjà rigides et comment dire, ancrées dans des intérêts qui ne sont pas des intérêts collectifs, mais qui sont des intérêts individuels. On voit quand même un durcissement de ces positions-là. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a de la réponse en face. Alors que cette réponse, elle soit niée ou pas, il y a de moins en moins de gens qui le supportent. Hein. We don't want to take it anymore. On va plus
On le supporte plus bien, quoi, hein. On le supporte plus bien. En poisson, c'est tranquille par rapport. Poisson, c'est une énergie qui est tranquille par rapport à celle du Verseau, parce que celle du Verseau, c'est Uranus, hein, c'est donc, je sais pas, une imagination du Verseau, c'est une représentation imaginative du Verseau. C'est le professeur de la DeLorean qui a les cheveux en pétard et qui est en permanence dans une espèce de futur du passé et dans une utilisation de la technologie pour transformer, pour tout bouleverser. Le poisson, c'est un signe super spirituel. Donc, on va avoir, comment dire, plus de légèreté. Quelque part, c'est cette légèreté qu'on a quand on est en apesanteur dans l'eau. Hein, parce que nager, c'est un peu. Nager, c'est voler sans risquer le vertige, quoi. Donc, moi, j'ai peur du vide. Donc, euh, le poisson, je la vois comme l'énergie du poisson, pardon, je la vois comme une énergie qui va nous porter en fait, hein, qui va nous permettre de nous libérer d'un certain nombre de contraintes de notre corps. L'énergie du poisson, c'est pas une énergie incarnée. Et souvent, quand on a une forte énergie poisson, on a une espèce de difficulté avec notre corps. Pensez à Zedine Alaya, qui est un très grand créateur de mode, un homme qui aimait les femmes énormément, en tout cas pour les habiller, et qui, quand on le voyait, avait une espèce d'attitude où son corps était presque inexistant, recroquevillé, enfin, voilà. Cet homme qui travaillait sur le corps en permanence était comme absent du sien. Il n'était pas du tout absent de la scène, il avait une forte présence, mais pas physiquement. Et ça, c'est vraiment très poisson. Je trouve, Saturne, c'est notre professeur en astrologie, et il veut qu'on apprenne les leçons de la manière difficile, enfin, non, il veut qu'on apprenne nos leçons. Et si on a tendance à se barrer, à sécher les cours, eh ben, il nous le remettra avec une petite dose de marteau, histoire qu'on ait intégré la chose. Donc, cette période-là de Saturne en Poisson, concevez-la aussi comme la dernière étape de ce professeur-là, dans un cycle du zodiaque qui a duré très longtemps, mais il y a un effet cumulatif dans l'idée du poisson. Et il y a un effet cumulatif à nous obliger à la purge. Hein, c'est ce dont je parlais. C'est ça, là, c'est ici, la question de la fin de certaines choses, et des choses bien, et puis des choses qui sont un petit peu traumatisantes aussi. Il va falloir que vous regardiez sur quelle maison a impact. Non. Alors, en français, c'est. Il va falloir que vous regardiez quelle maison est impactée par le transit de Saturne pour savoir dans quel domaine ça va vous parler. Sur une échelle un petit peu plus large, hein, j'ai oublié ce que j'ai comme slide derrière. Ouais, non, ça, c'est après. Sur une échelle un petit peu plus large, le Saturne en Poisson, et je pense qu'on l'a vu déjà. Alors, j'ai perdu mon. Voilà. Sur une échelle plus large, on a vu, et je pense que c'est très juste, des attitudes avec une forme de cruauté et de narcissisme dedans, hein, c'est ce dont je parlais, c'est-à-dire l'absence totale de compassion. Voilà. Mais c'est par là que ça va pécher. De toute façon, moi j'en suis sûre, on ne peut pas s'en sortir actuellement, pas sur le long terme, en se comportant d'une manière aussi opposée au mouvement général de l'univers qui est vers un monde. Enfin voilà, il faut comprendre que la construction actuelle de la société, de son économie et de sa structure sociale, elle est humaine. C'est tout. Et qu'elle n'est donc absolument pas absolue. C'est un truc absolument pas absolu. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? La rétrogradation. Alors, Saturne va rétrograder, donc est en train de. Hein, là, ça fait 10 jours que Saturne a débuté sa rétrogradation, du 17 juin au 4 novembre. Ensuite, du 29 juin 2024 au 15 novembre 2024, et elle se termine le 27 novembre 2025. Vous vous rendez compte? Donc,
Alors, entre le 4 novembre 2023 et le 29 juin 2024, Saturne sera direct en Poisson. Et il reprendra sa rétrogradation le 29 juin. Donc, Saturne rétrograde peut être un moment de restriction, de limitation et de responsabilité supplémentaire. Nous sommes plus conscients de ce que nous devons faire et des leçons que nous devons apprendre. Il y a souvent comme un goût de karma encore plus prononcé. Je n'y peux rien, je n'y peux rien, je n'y peux rien. C'est vraiment un moment où vous avez encore une chance pour vous dégager des choses qui vous contraignent. Ce moment, je vous le rappelle, il est long. On est dans un temps long. Là, on a jusqu'à l'hiver, jusqu'à Samhain, c'est juste après Samhain. Donc le début de l'hiver, il va pas tarder pour faire ce job. Et puis, comme on en aura encore à finir de nettoyer, et ben, on aura encore quelques mois en 2024 pour clôturer tout ça. Justement, ce job, c'est quoi? Trier, abandonner ce qui relève de nos casseroles énergétiques. Je peux plus m'empêcher de le mettre casserole, je l'ai déjà dit, je trouve ça trop marrant. Donc, dans notre casserole énergétique, nous serons plus légers, libérés des entraves que nous avons apportées avec nous dans cette vie, nous pourrons alors avancer sur notre chemin, collectif autant qu'individuel. Les problèmes karmiques sont très forts avec Saturne en Poisson, parce que le Poisson, c'est le signe qui régit les armes et les bagages. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Le Poisson, c'est le signe qui nous permet de clôturer un véritable cycle complet pour en commencer un autre. Et armes et bagages, c'est tout ce que vous prenez avec vous quand vous partez. C'est pour ça, pour moi, la maison 12 et le Poisson, c'est la maison des au-delà. Et donc, quand on part avec armes et bagages, on part avec tout ce qu'on est, quoi. Et c'est le signe qui, justement, dirige tout ce qu'on est. Et je sais pas si j'avais terminé ma phrase tout à l'heure, mais le Poisson, c'est le signe qui a compris, oui, si, c'est ça, je l'avais terminé, que nous sommes tous poussière d'étoiles, que nous sommes tous les mêmes, et que ce wholeness, cette idée d'unicité qui est, justement, on va prendre là un vocabulaire, et j'ai un doute, c'est les Védas ou c'est le bouddhisme. C'est le bouddhisme. Nous voyons le monde à travers un voile qui s'appelle, c'est l'illusion qui s'appelle le voile Maya, et c'est Samadhi derrière. C'est la vérité, elle est derrière le voile. Le Poisson a très bien compris ça, et lui, il peut passer devant, derrière le voile très 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 facilement. Donc, c'est pour ça qu'armes et bagages. C'est parce que c'est une unité. Le Poisson, il est à la fois tout et rien. C'est vraiment le fractal au plus haut degré. C'est une énergie qui est très très particulière. Et c'est pour ça, c'est le signe qui régit les armes et bagages. Parce que quand on part avec armes et bagages, et ben on part avec tout. Et le Poisson, il a tout. Ça peut être une période profondément spirituelle où nous avons beaucoup de choses à abandonner, donc profondément spirituelle parce que nous savons que nous avons des choses à laisser de côté, peut-être dans le matériel, ou peut-être dans un attachement, peut-être dans une manière d'être au matériel, peut-être dans une nouvelle manière de revoir cette relation que nous avons au matériel. N'oublions pas que Jupiter est en Taureau quand même en ce moment, donc c'est quand même ancré, c'est ancré par ailleurs, parce que Jupiter et Saturne, ils travaillent ensemble, on a Jupiter, c'est vraiment l'expansion absolue, et Saturne, c'est la contrainte. Et Jupiter et Saturne travaillent ensemble. Donc, vous avez beaucoup de choses à apprendre et à explorer, et donc à abandonner obligatoirement, parce qu'on ne peut pas entasser toute sa vie. Mais alors, ça peut être aussi un gros, gros moment de rejet de la conscience et de la fuite dans des activités et des pratiques addictives. J'ai pas mis l'espace. J'ai fait très peu de fautes cette fois, donc je suis fier de moi, mais là, il y en a une. Donc, ouais, je l'ai déjà dit, je le dis encore, Saturne en Poisson, en particulier pendant la rétrogradation, attention à votre consommation de produits stupéfiants, qu'ils soient légaux ou pas, qu'il n'y a pas de moralité là-dedans, réellement, moi je le dirais tout le temps, c'est pas le produit qui pose problème, c'est l'usage. Donc,
Et puis il n'y a pas de moralité. Hein. Cessez donc de penser que c'est pas bien. Bah, c'est pas bien pour qui, pourquoi. Si, oui, alors j'ai une position un petit peu moins rigolote par rapport à l'alcool, parce que l'alcool fait passer des inhibes, des espaces qui, s'ils n'ont pas été nettoyés, peuvent devenir fort dangereux. Toutes les drogues, d'ailleurs, ont cette capacité-là, mais l'alcool plus. En tout cas, c'est plus diffusé, plus voilà, répandu. Regardez votre consommation. Regardez ce que vous faites, regardez pourquoi. Et si vous savez que vous ne pourrez faire de mal à personne, allez-y, quoi. Allez-y, simplement là, si vous avez une tendance à l'addiction, hein, c'est pas le moment de charger la mule, pour de vrai. Parce que y a des addictions, elles sont plus fortes que vous et plus fortes que tout ce que vous pouvez imaginer comme travail énergétique. Hein. Ça s'appelle des maladies. Il y a des moments où c'est pas une maladie, parce que c'est une pratique. Et il y a des moments où la pratique, si on la regarde pas, si on n'est pas en train de s'en occuper et de la prendre en charge, réellement prendre en charge, eh ben cette pratique, elle va devenir une maladie. Voilà. C'est pas bien. Enfin, pas bien, c'est pas la question de la moralité, c'est que vous n'êtes pas là pour ça. Le côté fun, récréatif, nos problèmes, le côté fuite, vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes plus fort que ça. Et ne vous en voulez pas si vous êtes dans une dynamique justement d'évitement. C'est que vous avez des nœuds à défaire avant. Voilà. Et il y a du monde pour vous aider. Il y a pas mal de gens qui peuvent vous aider pour vous accompagner énergétiquement ou en guidance. Voilà, voilà, c'était donc l'astrologie comme on l'a vu, Saturne en Poisson. J'espère que ça vous a intéressé et je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve pour la prochaine vidéo, ce sera la nouvelle lune. La prochaine nouvelle lune. Et j'ai complètement mangé en cancer, bien sûr. Voilà, voilà. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, c'est toujours aussi vrai, c'est de plus en plus vrai. Le monde a besoin de vous, de vos lumières et de ce que vous êtes. Le monde a absolument pas besoin d'un clone de qui que ce soit. Le monde a besoin de vous et vous êtes plus fort que vous croyez. Ça, c'est sûr aussi. Blessed be, c'était Judith pour les magies de la lune.